fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, on va voir pour les problèmes de micro sur votre téléphone Android. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous entendent mal au téléphone. Il se peut que quand vous branchez des oreillettes sur votre téléphone, des oreillettes filaires sur votre téléphone et vous n'avez pas de son dans les oreillettes, alors on va aller voir plusieurs solutions pour justement vérifier quelle sera la solution pour vous pour résoudre le problème de son. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons de problèmes de son, alors on va aller voir, c'est pour ça que je vais présenter plusieurs solutions. Toutes les solutions ne seront pas valables pour tout le monde, et j'espère que dans toutes ces solutions, il y aura au moins une pour chacun qui résoudra le problème de micro. Alors première des choses, on va aller faire un numéro, une combinaison de numéros, justement pour voir si c'est pas un problème matériel. Alors, si c'est un problème matériel, c'est même pas la peine de continuer la vidéo, car si c'est un problème matériel, eh bien, il faut l'amener chez le réparateur. Alors, on va aller dans le téléphone, et dans le téléphone, on va y inscrire étoile, dièse, 0, étoile, dièse. Et quand vous avez inscrit ce numéro, vous avez cette interface. On va regarder deux choses. On va appuyer sur receveur. Si vous entendez du son, c'est que ça fonctionne. Ensuite, vous appuyez deux fois, ici, et on va aller sur speaker, ici. Là, j'entends du son. Alors, si les deux fonctionnent, eh bien, ce n'est pas un problème matériel. Par contre, si sur un des deux, il y en a un qui ne fonctionne pas, eh bien, il peut y avoir un problème matériel. Enfin, c'est même pas une application, c'est un système Android. C'est un numéro que l'on attribue au téléphone et qui permet de détecter les problèmes du téléphone. Alors là, on détecte juste voir s'il y a des problèmes de son. Il y a d'autres options, mais ça sera pour une autre vidéo. Je pourrais vous présenter, si vous le voulez bien, vous présenter ce système pour reconnaître et détecter les pannes de votre téléphone. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait le test et que tout va bien au niveau du son, eh bien, on peut sortir de là. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est déjà éteindre votre téléphone. Alors, tout d'abord, avant d'éteindre le téléphone, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas le Bluetooth. Le Bluetooth, s'il est enclenché, s'il est activé, le Bluetooth, eh bien, il faut le désactiver. Et désactiver l'Internet aussi, car ça ne servira à rien pour ce tuto. Pas besoin d'Internet. Et là, il faut regarder aussi si vous n'avez pas le mode hors ligne, car le mode hors ligne coupe tout. Coupe Internet, coupe le son, coupe totalement tout le système d'appel, d'SMS et de son sur votre téléphone. Voilà. Et s'assurer aussi que là, le son est bien activé. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tout désactivé, et bien là, on peut éteindre son téléphone. On éteint. On attend un peu. On attend 4-5 secondes. Et on le rallume. Une fois le téléphone rallumé, vous faites le test, vous passez des appels, voir si on vous entend mieux. Ensuite, vous branchez sur le port du micro, ici, là, sur le port pour mettre le câble, du moins
l'écouteur filaire et voir si vous avez du son dans votre oreillette. Bien sûr, il faut s'assurer que l'oreillette soit en bon état. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre solution. Si cela ne fonctionne pas, eh bien, vous pouvez aussi brancher justement l'oreillette dans le port, justement, pour brancher les écouteurs. Et ce que vous faites, vous le rééteignez, vous éteignez votre téléphone. Une fois éteint, alors je vais éteindre mon téléphone, je vais vous montrer les manipulations. Non, c'est pas redémarrer, c'est éteindre surtout. On l'éteint, on ne le redémarre pas. On l'éteint, voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous attendez un peu, vous redébranchez l'oreillette et ensuite vous le rallumez. Voilà. Une fois avoir allumé le téléphone, vous refaites pareil, vous refaites un essai, voir si avec les écouteurs vous avez retrouvé le son ou pas. Ensuite, si cela n'a pas fonctionné, il y a autre chose à faire. C'est une chose qu'on ne pense pas à faire car souvent les téléphones, suivant dans les endroits où on les pose et surtout dans les poches, parce que dans les poches, si vous êtes détenteur de briquet, par exemple, vous mettez un briquet dans une poche. Souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans le briquet? On retrouve des tissus de jeans, de pantalons à l'intérieur du briquet qui empêchent justement d'allumer le briquet. Eh bien, pour les téléphones, c'est la même chose. Si vous mettez votre téléphone dans votre poche, eh bien, il se peut qu'il y ait des détritus, c'est-à-dire des poussières de jeans qui rentrent dans le trou, ici, de votre téléphone, où l'on met les oreillettes. Ou bien, ici, vous voyez, ça peut rentrer aussi ici. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on ne pense pas. Alors, ça peut être les poches, comme ça peut être des endroits poussiéreux, où l'on pose son téléphone, et il y a des travaux à côté, ou bien vous faites des travaux, et tout simplement, mais vous n'avez pas fait attention à votre téléphone, et votre téléphone a pris la poussière, et la poussière empêche justement d'avoir une bonne qualité de son, ou empêche totalement le son de sortir. Alors ce qu'on peut faire, vous prenez un coton-tige. Le coton-tige, ce que j'ai fait, j'ai enlevé de l'épaisseur, parce que si vous laissez toute l'épaisseur du coton-tige, eh bien, il ne rentre pas dans le trou. Moi, j'ai enlevé de l'épaisseur du coton-tige. Alors il faut faire la manipulation délicatement quand même, parce que ça peut être fragile. Alors tout simplement, vous rentrez ici, vous voyez, je rentre à l'intérieur, je tourne, voilà, délicatement, sans tourner à gauche et à droite, ni en haut et en bas. Je le tourne comme ça, juste tout simplement, et je le nettoie. Et vous allez voir sûrement peut-être de la poussière sur le coton. Alors vous faites un petit moment comme ça, voilà, vous le ressortez, vous regardez s'il y a un peu de saleté. Ou sinon, vous y soufflez dedans. Si vous avez une soufflette avec des bombes qui soufflent avec de l'air, c'est l'idéal. Ou sinon, vous soufflez avec votre bouche, vous faites un coup de souffle dedans. Et ensuite, avec le coton-tige, voilà, vous le rentrez dedans et vous le ressortez. Voilà. Et en ce qui concerne ici, c'est pareil. Si on vous entend mal, il faut souffler ici dans la zone. Alors, on ne peut pas, bien sûr, rentrer le coton-tige dedans, mais surtout éviter de rentrer des choses dedans de pointu, car à l'intérieur, c'est une grille, et si on abîme la grille, ou si on enfonce trop, eh bien, on peut abîmer les composants qui sont à l'intérieur et qui font fonctionner le son. Ce que vous faites, vous soufflez dedans. Pareil, si vous avez une bombe qui souffle de l'air, c'est l'idéal aussi pour dégager toutes les poussières. Voilà. Alors ça, c'était la troisième solution. Ensuite, vous faites l'essai, voir si ça fonctionne. Et souvent, c'est le cas. Souvent, j'ai dû dépanner des personnes qui m'ont dit que, eh bien, ils avaient des problèmes de son et des problèmes pour les oreillettes. Il n'y avait pas le son qui sortait, ça fonctionnait pas. Eh bien, j'ai fait ce système et ça a fonctionné. Alors, bien sûr, ça fonctionnera pas sur tous les appareils. Voilà. C'est pour ça que je propose plusieurs solutions. Ensuite, on va passer à la quatrième solution.
Alors, prochaine astuce. Prochaine astuce, on va aller... Alors, la prochaine astuce, il se peut que vous ayez installé une application avant qu'il y ait le problème, et le problème est survenu au moment où vous avez installé l'application. Donc ça, il faut se le rappeler, mais ce n'est pas toujours évident de se rappeler à quel moment ça fait dysfonctionner le son ou le micro de votre téléphone. Alors, on va aller dans Options, dans les paramètres, ici. On va aller dans les paramètres. On va aller chercher Applications. Et on va cliquer, appuyer sur les trois petits points en haut. Et on va faire Autorisation, Application. Voilà. Alors, si vous n'avez pas directement les autorisations applications, il y a une autre solution pour accéder aux autorisations. Là, vous cliquez sur le barre de recherche et vous écrivez autorisation. Voilà. Et ici, on vous dit autorisation application. Voilà. Ensuite, quand vous êtes dans les autorisations d'application, vous allez voir dans microphone. Et là, on vous propose toutes les applications qui sont susceptibles d'utiliser votre microphone. Eh bien, si vous ne vous rappelez pas de l'application justement que vous avez installée et que vous avez autorisé à accéder à votre microphone, ce qu'il faut faire tout simplement, vous désactivez les applications que vous pensez qui ont fait le problème, ou bien si vous ne vous rappelez pas, vous désactivez toutes les autorisations de toutes les applications qui sont autorisées à rentrer dans votre microphone ou à utiliser votre microphone. Ensuite, vous faites un redémarrage de votre appareil et vous réessayez voir si le microphone fonctionne. Voilà, ça c'était une solution aussi. Alors, le fait de désactiver le microphone ne fera pas dysfonctionner l'appareil, l'application, du moins. Seulement quand vous allez rouvrir l'application, eh bien l'application va vous demander l'autorisation pour le microphone. Et là, vous pourrez à tout moment le réactiver et réautoriser l'application à utiliser le microphone. Voilà. Vous voyez, vous désactivez. Voilà. Alors on vous dit, si vous refusez les autorisations, il est possible que cela affecte certaines fonctionnalités de base de votre appareil. Mais vous refusez quand même, il n'y a pas de souci. Regardez, je refuse. Donc si après je vais dans mon appareil photo, bien sûr, ici, là, vous voyez automatiquement permettre à appareil photo d'enregistrer ses contenus audio, des contenus audio. Donc après, vous refaites autorisation. Mais le fait de désactiver toutes les applications, du moins toutes les autorisations des applications, permettra de savoir si cela vient d'une application qui a fait dysfonctionner le système du micro. Voilà, donc vous refaites un redémarrage par la suite et vous réessayez, voir avec les appels, rebrancher votre oreillette et ensuite voir si le son est revenu. Voilà, ça c'était pour la quatrième solution. Ensuite, on va aller voir une autre solution. On va aller voir aussi les mises à jour. Les mises à jour peuvent aussi, le fait de ne pas avoir fait la dernière mise à jour, peut aussi bloquer le problème du son et micro de votre téléphone. On va aller dans Paramètres. Dans Paramètres, on va descendre dans Mise à jour du logiciel. Mise à jour du logiciel. On clique dessus et on fait téléchargement et installation. Téléchargement et installation, il va rechercher automatiquement s'il y a une mise à jour. Alors moi, il dit que il n'y a pas de mise à jour. Ici, il me dit il n'y a aucune information sur la mise à jour. Voilà. Alors, pour moi, il n'y a pas de mise à jour. Mais si vous,
en tapant sur téléchargement et installation, et bien automatiquement, il va installer la mise à jour. Voilà, et ça pourra résoudre sûrement le problème aussi du micro qui aurait bloqué justement le micro parce que la mise à jour n'a pas été établie. Voilà. Ensuite, vous refaites un redémarrage. S'il y a eu une mise à jour, vous refaites un redémarrage de votre téléphone et vous essayez tous les systèmes. Vous rappelez ou bien vous vous faites appeler, voir s'il y a du son et vous rebranchez votre écouteur oreillette à l'emplacement prévu et voir si le son est revenu. Voilà une autre astuce. Alors la prochaine astuce, c'est tout simplement si vous avez utilisé ou changé le paramétrage, vous avez touché un paramètre et vous pensez que c'est de là qu'est venu le problème, et bien tout simplement on va aller réinitialiser les paramètres du téléphone. Cela pourra permettre par la suite de résoudre le problème. Alors pour ça, il faut aller dans paramètres. On va dans paramètres. Ensuite, on va sur... Alors, on peut écrire ici réinitialisation dans la barre de recherche. Réinitialisation. Ici. Gestion globale. Voilà. Gestion globale. Vous allez ici. Et vous allez dans réinitialisation. Et ici, on va réinitialiser les paramètres. Réinitialiser tous les paramètres par défaut. Voilà. On remet les paramètres par défaut comme il était au début quand vous avez acheté votre téléphone. Alors ici, on vous dit, votre téléphone va être réinitialisé avec ses paramètres par défaut, excepté les paramètres de sécurité, de langue et de compte. Toutes les personnalisations que vous avez effectuées sur votre téléphone, notamment les paramètres de sonnerie et ne pas déranger, seront ignorés. Voilà. Vos données personnelles et les paramètres des applications téléchargées ne seront pas affectés. Alors là, ce que vous faites une réinitialisation des paramètres. Voilà. Donc là, on vous demande votre schéma ou bien un code si vous avez un code. Voilà. Donc là, on vous dit tous les paramètres par défaut seront rétablis. Les paramètres existants ne pourront pas être récupérés. Pour appliquer les nouveaux paramètres, votre téléphone va redémarrer. Vous réinitialisez, comme moi je le fais ici. Voilà. Donc redémarrage de l'appareil pour réinitialiser les paramètres. Veuillez patienter. Donc là, mon téléphone redémarre avec les paramètres par défaut. Ça va remettre en place les paramètres par défaut. Si vous avez touché les paramètres et que vous pensez que ça vient de là, que vous avez eu le problème, eh bien ça résoudra automatiquement le problème de micro et de son. Donc, j'ai proposé et je vous ai dit toutes les solutions possibles et tous les problèmes possibles qu'il peut y avoir pour le problème de son. Maintenant, est-ce que ça va le faire pour tout le monde? Je ne suis pas sûr, je l'espère, mais j'espère que surtout, il y en ait une de toutes ces solutions, de ces 4 ou 5 solutions qui vont pouvoir résoudre le problème de son. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter, s'il vous plaît. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo et qui vont pour la première fois sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windroid Tech. Je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir aussi toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.